C'est quoi une société à responsabilité limitée? C'est quoi une SARL? On entend souvent cela, on le voit sur des voitures de grandes entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? Pourquoi toi, entrepreneur, toi qui veux être entrepreneur, pourquoi tu dois créer ta société à responsabilité limitée? Et quels sont les pièges à éviter? Si tu viens de découvrir cette chaîne, tu peux t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Pour cette série, dans la première vidéo, nous allons parler de l'entreprise. Et une société à responsabilité limitée est aussi une entreprise. Donc, pas besoin de parler de l'entreprise. Maintenant, nous allons directement nous attaquer à ces petits éléments. Sa facilité, sa difficulté. Quelle est la difficulté que vous allez rencontrer en créant votre société à responsabilité limitée? Qu'est-ce que les législations, le pays dans lequel vous vivez, qu'est-ce que le pays va demander pour vous permettre de créer une société à responsabilité limitée? D'abord, le premier élément, une société à responsabilité limitée, les personnes qui doivent être propriétaires de l'entreprise ne vont pas dépasser 50 personnes. Donc, c'est d'une personne à 50 personnes. Et là, les personnes qui sont dans cette société, qui sont des associés, qui sont propriétaires de cette entreprise, quelle est leur solidarité avec l'entreprise? Parce que là, l'entreprise a une personnalité morale. Les personnes qui sont associées vont gagner en fonction de leur apport. Elles vont perdre en fonction de leur apport. Et quand il s'agit de décisions dans une société à responsabilité limitée, ce n'est pas pour dire « Ah, c'est tel qui a eu l'idée en premier lieu. C'est lui qui a créé l'entreprise. C'est lui qu'on doit suivre. Ou bien c'est tel qui est tel. » Non, ce n'est pas ça. Les décisions sont prises en fonction des parts sociales. C'est-à-dire, si tu as 50% ou 40% dans l'entreprise et ton ami a 60%, peu importe ce que tu décides. Si l'ami qui a 60% décide par exemple, de commencer à revendre du tabac, de la bière, même si vous ne voulez pas, c'est ce que l'entreprise va faire. Parce que la personne la possède 60% des parts d'action. C'est sa voix qui compte. Donc vous voyez l'enjeu. Pourquoi ils font ça? Parce que plus l'entreprise va gagner, plus celui qui possède plus d'actions va gagner. Et si sa décision, c'est une mauvaise décision, par exemple, vous êtes dans la production des jus et décidez un matin de maintenant commencer à produire du tabac, si ce n'est pas une bonne décision, qui va perdre en gros? Peut-être toi tu vas perdre parce que tu as 40%, mais lui il va perdre plus que toi. Donc c'est sur cette logique, ces sociétés se basent pour prendre des décisions. Maintenant, voyons les avantages et les inconvénients. Quand on prend les avantages des sociétés à responsabilité limitée, le premier avantage, c'est la bonne gestion. Parce qu'une société à responsabilité limitée, l'État, les organismes qui sont chargés de vous contrôler, est-ce que vous tenez bien votre comptabilité? Est-ce que vous travaillez dans les normes? Exigent beaucoup de documents. Donc, vous êtes contraint. C'est obligatoire pour les sociétés à responsabilité limitée de bien gérer, de bien contrôler, d'avoir des preuves tangibles. Et on a constaté que plus il y a la légèreté dans une entreprise, plus cette entreprise tarde à croître, plus cette entreprise néglige des petits éléments importants, comme tenir la comptabilité chaque jour, comme noter les dépenses, noter les recettes. Parce que l'État ne va pas venir contrôler. On a vu avec les entreprises individuelles où la gestion est légère, où il y a cette facilité de seulement tenir la comptabilité en se basant sur les entrées et les sorties. Et on sait que ça ne peut pas réellement refléter les activités de l'entreprise. Parce que le but de la comptabilité, c'est ça. C'est de refléter les activités de l'entreprise en chiffres pour qu'on puisse interpréter mieux si l'entreprise grandit ou pas. Donc, c'est le premier avantage d'avoir une société à responsabilité limitée.
Le deuxième avantage, c'est le taux de croissance très élevé. Vous avez une société à responsabilité limitée, vous avez plus de chances de grandir. Vous avez plus de chances de grandir. Et vous avez plus de chances d'avoir des capitaux. Parce que c'est une société solide. Les gens n'ont pas peur d'investir dedans. Ça, c'est clair. Quand on dit de citer tous les avantages, je crois que cette vidéo va dépasser 1 heure. Donc, on va prendre maintenant les inconvénients. Il y a beaucoup d'avantages. Quand vous allez comprendre les sociétés à responsabilité limitée, vous allez voir beaucoup d'avantages que moi, je n'ai pas signalés ici. Et c'est cela le but. Le premier inconvénient sur lequel on va se baser, c'est la difficulté à la création. Parce que pour avoir une société, on a vu pour une société individuelle, pour la créer, vous n'avez pas besoin de capital minimum exigé. On ne te demande pas forcément de avoir tel montant. Mais si c'est une société à responsabilité limitée, il faut forcément, c'est obligatoire d'avoir un montant. Et cela est différent dans les pays. Si vous êtes dans une zone qui ne fonctionne pas comme la nôtre, forcément il y aura la différence. Parce que quand on prend dans le temps, je ne sais pas maintenant, c'est quoi dans notre pays, c'est combien dans notre pays, mais dans le temps, c'était ce qui était exigé, c'était 100 000 jusqu'à 10 millions de francs guinéens. Tu ne pouvais pas créer une société à responsabilité limitée sans avoir ce montant. J'évite de donner un chiffre pour dire actuellement c'est ça, parce que même demain, même aujourd'hui, ça peut changer. Ce qui est clair, il faut partir demander les organismes qui sont responsables de la création d'entreprises dans ton pays. Le deuxième inconvénient, c'est la difficulté dans la gestion. Parce que quand on dit qu'il y a beaucoup d'obligations sur ces sociétés, elles doivent produire beaucoup de documents, elles doivent produire beaucoup de choses pour que l'État puisse prendre l'impôt qu'il doit prendre. Pour que les partenaires, les associés puissent savoir est-ce qu'ils ont gagné, est-ce qu'ils ont perdu, est-ce que l'entreprise évolue comme il faut. Donc, vous voyez, la rigidité dans cette gestion, parce qu'il y a des documents, forcément, vous devez les fournir. Ces documents, il faut forcément les fournir. Et ce, chaque année. Parce qu'au début, tu ne peux pas t'offrir des bons comptables. Parce qu'ils coûtent trop cher. Tu ne peux pas les payer. Donc, il y a cet inconvénient. Mais avoir un bon comptable, si ce n'était pas à cause de cette contrainte financière, ce n'est pas réellement un inconvénient. Ce n'est pas réellement un inconvénient parce que ça aide l'entreprise à gagner. Ça aide à voir clair. Ça aide à comprendre. Est-ce que l'entreprise dans laquelle j'évolue, est-ce que nous travaillons bien? Est-ce que ça peut être une entreprise pérenne? Est-ce que ça peut durer dans le temps? Ce sont des éléments à savoir. Ce sont des éléments qui peuvent t'aider à comprendre, oui, dans cette entreprise, je dois continuer. Je dois continuer à m'améliorer et je dois continuer à tenir debout pour ce que je crois. Voilà, j'ai même oublié. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux t'abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir une société anonyme. Ça, c'est le summum. C'est le plus haut degré. C'est le plus haut degré. Tous les grands entrepreneurs rêvent d'atteindre ce niveau.